l'Evening Show. Let's go. 20h-22h avec Oli et Elena. Et puis il y a quelques instants, on vous parlait de ce petit sujet. Avez-vous déjà bu ? Oui. Un petit peu. Beaucoup. Et finalement, vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas du tout le moment. On a reçu quelques messages, Elena. Oui, effectivement, Oli, on a déjà reçu un message de Thomas qui dit « Une fois un barbecue, j'ai un peu trop bu et après on m'a rappelé que je devais conduire tout le monde. Gros moment de solitude. Et surtout, un gros moment dangereux, j'ai envie de dire. Clairement. C'est surtout ça. Boire ou conduire, il faut choisir. Exactement ça. J'aurais pas dit mieux. Je sais. On a également Julie qui nous a envoyé un petit message. J'avais pris 2 verres avant un dîner de famille, sauf que c'était le dîner où mon copain me présentait officiellement à ses parents et je me suis un peu trop lâché. Ah, finesse. Ça, c'est par contre... Après, en vrai, au moins, ça t'enlève l'angoisse de la rencontre. Ah, ça c'est sûr. J'ai envie de dire. Après, Voilà. en espérant que la belle famille était aussi dans le même mood, tu Ouais, vois. c'est ça, quoi. Bien Pas des gens sobre, coincés. bien coincé. Et toi, T'imagines ? ensuite, on a Tom qui nous dit « Il y a quelques semaines, en soirée, j'étais avec des potes en boîte. Une fille est venue me parler et ce qui devait se passer s'est passé. À ce jour, ma là là. copine ne le sait toujours pas. Ça, c'est Je dingue. t'invite à te déconnecter. » Non, mais c'est quoi ça ? On aurait Après- dû avoir le nom de famille. Ouais. On va donner son numéro de téléphone. Non, mais c'est vrai que ouais, ça c'est trash. Par Ça doit être chaud, effectivement. Ça c'est trash parce que l'alcool n'excuse pas forcément. Non, Voilà, ça, hein. c'est sûr, clairement. C'est pas parce qu'on est alcoolisé que ça excuse des mauvais comportements. C'est sûr. Dernier message qu'on a ici, c'est Ilias. Un mariage la veille d'un examen, je pensais gérer. Le lendemain, j'ai compris que non. Ah ouais. Oh, bah, ça tu doit m'étonnes. être hard quand même aussi. Oh, un examen en plus. Oh là 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 là. Ouais, Quel enfer. ça doit être un truc de dingue. Oh. En gueule de bois pendant un examen, quel enfer. Déjà, Quel gueule de bois tout court. Ouais, c'est Alors, ça quoi. pendant un examen, tu dois être concentré. Oh. Et potentiellement, tu n'as pas étudié la veille, du coup. puisque Oui, du tu coup, étais au c'est ça. mariage. Ou que du coup, t'as plus la tête à ça, du moins. Ah, du tout, du tout. Continuez à nous envoyer vos messages hein, sur notre Insta Evening Show Ouais. Off. Vous avez bu un petit peu trop, sauf que c'était pas le moment. Désormais, direction notre table, finalement, des infos inutiles. Oui, info inutile qu'on peut balancer un repas de famille, ce qu'aurait dû faire Julie, voilà, au lieu de s'alcooliser justement à son repas de famille. Voilà le genre d'info qu'elle aurait pu sortir pour un peu intéresser. Peut-être qu'elle l'a fait finalement. Peut-être Avec qu'elle a l'alcool, passé celle de la... Ouais, c'est justement. vrai, c'est vrai, c'est Eh vrai. mais vous savez pas, la lune elle change de taille suivant ce qu'elle a autour d'elle. Voilà. Ah bon? Ah bon, ah bah ouais, apparemment. En fait, je vous explique. Hein. J'ai découvert ça hier en voiture. Ok. Je le savais, mais hier je me suis posé la question et je me suis dit, mais comment ça se fait que la lune elle est énorme et que 3 secondes plus tard elle était minuscule? Ok. J'ai eu ce truc. Et en fait, c'est un phénomène d'horizon. En fait, suivant ce que la lune a autour d'elle, des arbres, des maisons, etc., bah, notre cerveau va la comparer à cette taille-là et donc va la faire grossir. Alors que si elle est dans le ciel finalement toute seule, sans rien aux alentours, eh ben, on va avoir l'impression qu'elle est miniature. Tout simplement. C'est fou ça. C'est un truc de dingue. Et franchement, maintenant que je sais ça, je vais vérifier l'information. Parce Oui, que hier, vraiment faire attention. j'ai vraiment eu ce truc de waouh. En plus, elle était super belle. Waouh, la lune est énorme. Et 3 secondes plus tard, j'ai vraiment fait genre un tournant et elle était minuscule. Donc vraiment, what the fuck quoi. Tu m'étonnes. Bah non, bon à savoir. En vrai, ça c'était pas une info inutile. C'est pas Oli, une je info trouve, hein. inutile. En vrai, de vrai. Alors ensuite, on a aussi les flamants roses naissent gris. Bon, ça c'est peut-être plus une info, voilà, hein, random. Alors, c'est peut-être pas aussi cool que la lune. sortir la Je Peridaïsa. vous l'ai, voilà. Alors, les flamants roses, en fait, ils naissent absolument pas roses, justement. En fait, à la naissance, ils sont gris ou blancs, un blanc un peu sale. Vous voyez, pas le blanc des colombes, hein, pas celui-là. Non. Alors, ce qui les rend beaucoup moins photogéniques, du coup, vous vous en doutez. Leur célèbre en fait couleur rose, elle apparaît progressivement parce qu'en fait, ils mangent des crevettes et des algues riches en caroténoïdes. Donc c'est des pigments naturels et c'est ça en fait qui leur donne cette couleur qui donne super bien sur les cartes postales. Mais c'est vrai que bon, s'ils étaient pas roses, ça serait un peu nos colombes, Alors, nos ça des oies. flamants blancs. Voilà, nos oies dans les lacs. Oui, c'est Tu vrai, vois, des oies, des Ça cygnes. serait un petit peu ça quoi. Ça serait un petit peu ça. Donc T'as bon. totalement raison. Bon, sujet que j'aime bien aborder en fin d'émission, qu'est-ce qu'on mange finalement? C'est vrai. Le saviez-vous, le mot sandwich, en fait, vient d'un joueur de cartes. Il s'appelait John Montagu, le 4e comte de Sandwich, un aristocrate anglais du 18e siècle. Et selon la tradition, en fait, il demandait que sa viande soit placée entre 2 tranches de pain afin qu'il puisse la manger sans quitter la table de jeu. Et en fait, les autres joueurs ont commencé à commander le même repas, un sandwich. Voilà. J'aurais jamais cru que c'était ça. Apparemment, c'est tout con. Julie, t'as bien écouté, hein, j'espère. Voilà, pour le prochain repas de famille avec les beaux-parents.
Ensuite, on termine avec pourquoi un t-shirt, ça s'appelle un t-shirt. Très bonne question. Très bonne question qu'on pense pas à se poser, mais en vrai, c'est vrai. Pourquoi un t-shirt, on dit t-shirt? Eh bien, en fait, c'est à cause de sa forme. Ça vient du fait que le T, c'est pour la forme, en fait, avec les manches, le corps et les manches, ça forme un T. Et donc, c'est pour ça qu'il y a le mot T avant shirt, t-shirt. Donc, voilà, en fait, l'explication, elle est pas très dingue. Voilà. Très simple, finalement. C'est pas comme Monsieur Sandwich, quoi. Voilà, c'est juste une question de visuel. Alors, j'ai aussi vu, en parlant de vêtements, pantalon. Ok. Et pantacourt, c'est un pantal long et qui court. est long et un pantal qui est court. Sympa. C'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'un pantal réellement? Ça, je vous laisse chercher de votre côté. Mais j'ai vu le truc et je me suis dit, what the fuck? Mais oui, en fait, c'est tout bête. Eh oui, c'est vrai. Il y a plein de trucs comme ça, plein de petits mots oui, que des qui ont fois, une explication. Et et puis on réfléchit pas forcément, parce qu'on a tellement l'habitude de les utiliser qu'on réfléchit pas forcément à leur signification. Et puis quand tu t'en rends compte, tu te dis, ah oui, c'est vrai. C'était tout bête. C'était clairement. tout con. L'Evening Show De 20h à 22h. avec Oli et Elena.